tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui, vous voyez, dans une configuration un petit peu particulière, puisque je vais vous faire une petite vidéo blabla tag en diamantant un petit porte-clés nounours que j'ai eu du site Global Land. Et du coup, j'espère qu'au niveau du cadrage et tout, ça ira, parce que on va dire c'est une nouvelle façon de filmer pour moi, et j'espère que vous me direz si c'est bien pour vous, si ça vous convient. Désolée pour le bruit, c'est pareil, je suis dans le bureau. Donc, vous voyez, c'est la petite boîte que je vous ai présentée il y a quelques jours. Et donc, c'est le stylet que j'ai eu aussi avec le site. Et donc, on a un des petits nounours. Je vais pousser la boîte, vous voyez, il reste les petits accroches. Là, on va pas en avoir besoin, puisque de toute façon, je vous ferai après une vidéo revue avec tous les produits que j'ai eu. Et du coup, je me suis préparé ma petite barquette. Vous avez le petit nounours. Je vais essayer que vous soyez à peu près dans le cadre. Et on a ma boîte avec mes diamants. Hop, je la mets comme ça. Le nounours ici, que vous l'ayez toujours dans le cadre. Et puis ma petite pince que j'utilise pour mettre les gros diamants. Donc je vais commencer tout de suite par enlever le plastique. Je vais faire qu'une face avec vous, hein, je la terminerai après de mon côté. Et cette fois-ci pour me remettre au tag, hein, parce que vous savez que je suis un petit peu en retard sur beaucoup, j'ai été pas mal taguée et j'ai rien fait en fait. Donc ça va être le tag de Roselyne et ses loisirs sur le diamond painting et le point de croix. Du coup, il y a pas mal de questions en tout, on en a 21. Donc je vais commencer tout de suite en diamantant mon petit tourson. Alors, quand je vais diamanter, ça va, vous allez voir ce que je fais. Alors, oups. Voilà, j'ai mis ça. Je regarde dans la caméra. Ça va, vous m'avez l'air de voir ce que je pose. Donc ça, c'est bon. Hop, alors, première question. Donc c'est la partie diamond painting. Es-tu plutôt grande toile ou petite toile? Alors déjà, ça commence mal parce que je vais dire moyenne toile. Je vous avoue que moi, mes toiles parfaites, là, c'est ce que je suis en train de faire. J'en ai une de chez Oralois et puis j'en ai terminé une aussi il y a une dizaine de jours que vous avez vu. C'est des toiles à peu près, je crois qu'elle fait 36 par 50, il me semble, quelque chose comme ça. Et je vous avoue que pour moi, c'est un format parfait parce que c'est pas trop petit, donc on a quand même, on voit bien l'image. Mais à côté de ça, on va dire ça tient sur mon bureau. Moi, c'est vrai que les toiles qui traînent, c'est pas très pratique, je trouve. Après, c'est chacun ses préférences, hein, mais moi, c'est vrai que je ne suis pas hyper fan, pour tout vous avouer. Alors ensuite, préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? Là, c'est pareil. J'aurais fait la vidéo il y a quelques mois. Je vous aurais dit diamants ronds parce que les diamants carrés, pendant longtemps, on a été un petit peu ennemis. Mais depuis que c'était une toile que j'avais gagnée sur la chaîne d'Anne-Claire, qu'elle m'avait offert d'ailleurs en plus dans un concours. Et c'était une toile de la boutique A Diamond Painting. Boutique qu'à l'époque, il me semble, je ne connaissais pas, je ne sais plus en fait, je vous avoue. Et
en même temps, je parle parce que je suis en train de changer la cire dans mon stylet. Ça, c'est vrai que j'aurais pu penser à le faire avant. Mais vous voyez, c'est les aléas du direct. Oui, donc, avant d'avoir fait cette toile-là, j'étais un peu ennemie avec les carrés, parce que j'avais eu de mauvaises expériences. Mais maintenant, je vous dirai les deux. Après, c'est vrai que quand je veux que ce soit un petit peu reposant et sans prise de tête, bah, il faut dire ce qui est. Le rond est quand même plus facile, hein, on va pas se le cacher. Mais maintenant, j'apprécie de faire des toiles en carré aussi. Voilà, d'ailleurs, la Oraloa que je suis en train de faire, c'est un diamant carré. Juste avant, c'était un rond. Et puis, je pense qu'après, ça sera un en rond aussi. Donc, voilà, j'alterne tranquillement. Ensuite, préfères-tu les diamants normaux ou les diamants spéciaux? Alors, je vous avoue que les diamants spéciaux sont très beaux, genre les diamants AB par exemple. Là, vous voyez, je parle de diamants AB. Regardez ce que je vais poser. C'est plutôt rare dans ces petits objets diamantés. On a plutôt des strass. Mais là, on a des strass et des diamants AB. Donc oui, honnêtement, les diamants spéciaux sont très beaux. Mais à poser, je préfère les diamants normaux. Parce qu'il faut dire ce qui est au niveau du stylet, ça colle mieux. Les diamants AB, quand il y a le revêtement à chaque fois avec le stylet, ça se décolle ou ça s'abîme. Quand c'est des diamants carrés, ça se raye beaucoup plus facilement. Donc je vous avoue que moi je préfère poser les diamants standards avec lesquels on a beaucoup moins de soucis. Combien de diamants de painting possèdes-tu que tu as déjà fait et non fait? Alors je vous avoue que j'ai pas compté ceux qui sont faits parce que j'ai un porte-vue presque rempli de toiles. Après donc des toiles souvent 30 par 30 ou 30 par 40, c'est ce que j'ai le plus. Des toiles que j'avais achetées sur Amazon avant, qui viennent des petites boutiques chinoises ou oui, ben, je pense que de toute façon c'est plutôt ça. Après au niveau des toiles faites de marque entre guillemets, je vais en avoir je pense uniquement 2, puisque j'ai terminé le petit chat Time to Witch de chez Oraloa de Violet et celle que je vous ai montrée il n'y a pas longtemps, Heather oh, j'ai du mal, de Annaline chez Oraloa aussi. Après j'en ai terminé 2 de chez Crafties qui sont attendez, je regarde que ça soit bien positionné. Oui, ça a l'air d'aller. Désolée, je vois que ma main fait de l'ombre. Je vais essayer d'ouvrir comme j'ai le store à côté. J'ouvre un petit peu plus, mais je suis obligée de tenir pour sinon ça ne bouge pas. Donc oui, je vous disais de chez Crafties, j'en ai 2 que j'ai fini et j'en ai plus en attente. Donc oui, après j'ai quelques actions aussi que j'avais faites et il m'en reste 2 en attente. Donc ouais, le nombre de toiles finies, honnêtement, je vous dirais quelques dizaines. Mais j'ai pas le nombre et je vous avoue que j'ai eu la flemme de tout sortir. Vous voyez de toute façon mes revues de toiles à chaque fois. Et quand j'avais commencé ma chaîne, j'avais fait une vidéo où j'avais présenté toutes les toiles que vous n'aviez pas vues et qui ont été faites avant le début de la chaîne. Donc si vous regardez, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui a été fait. Par contre, pour ce qui est... alors du coup, combien de diamants de painting as-tu déjà fait? La question 5. J'ai un petit peu recoupé, je vous dirais quelques dizaines, dont 2 Oraloa
et 2 crafties. Et le reste, c'est des plus petites toiles. Mais oui, j'ai répondu un petit peu en même temps. Combien de diamants de painting te reste-t-il dans ton stock? Est-ce que tu veux nous le montrer? Alors je vais pas vous le montrer là, puisque je vous ai fait une vidéo il y a peut-être un mois où je vous montrais mon stock. Et je n'ai pas de nouvelles toiles qui sont arrivées. J'en ai même une en moins que j'ai fini entre temps. Donc des toiles, j'en ai 11. Dont celle en cours. J'en ai une Oraloa, la Candy Bar qui est à la moitié. J'ai la chocolat de Gaël Picard que je suis en train de faire. Je crois qu'on a fini avec cette couleur. Donc la chocolat de Gaël Picard que je suis en train de faire. Et j'ai fait une bande et demie à peu près. Et sinon... bah oui, sinon je vous dis, du coup j'en ai 9 autres. Donc je crois 3 qui sont commencés, 2 Diamond Art Club et puis une autre Oraloa grande. Pardon. Et puis le reste qui est à sa place. Voilà. Qui est en attente sur mon meuble. Et que je ferai après. Comme je vous l'ai dit, hein, je ne rachète pas de toile. Éventuellement, dans les partenariats, je prends une petite toile partielle de temps en temps. Mais voilà, ça s'arrête là. Je veux vraiment vider mon stock. Je ne veux pas de toile qui s'accumule. Et pour l'instant, je m'y tiens. Et je me suis dit que quand il me restera plus que 5 toiles, je le dis en vidéo, comme ça me donne un peu... Je peux plus changer d'avis, quoi. Quand il m'en restera plus que 5, je m'en rachèterai une. Probablement une Oraloa ou Diamond Art Club, mais voilà, on va dire je fais ça tranquillement. Et voilà, j'aimerais bien à la fin avoir un stock à 2 ou 3 toiles, quoi, juste en avoir pour faire un roulement, et puis après me faire plaisir et m'en acheter à chaque fois une ou deux pour remplir mon stock à nouveau. Question 7. Préfères-tu diamanter des petits projets, ornements, porte-clés ou des toiles? Je vous avoue que les petits objets, c'est super satisfaisant parce que généralement, on les finit soit le jour même, soit en quelques jours. Après, c'est vrai que les toiles, le rendu est quand même beaucoup plus beau et c'est agréable de travailler dessus. Donc, je vous dirais les deux. Maintenant, s'il faut choisir, je dirais des toiles. Parce que le rendu sera vraiment beaucoup plus joli, en grand. Mais les deux. Je suis plutôt indécise comme fille, comme vous pouvez le voir. Hein. Pourtant, généralement, je sais ce que je veux, mais sur les loisirs créatifs, par moment, c'est un petit peu difficile. Depuis combien de temps fais-tu du diamond painting? Donc question 8, donc ça je m'en souviens très bien. J'en fais depuis 2018 et j'avais découvert ce loisir sur la chaîne de Jess Livradi qui s'appelle maintenant Les Passions de Jess et qui avait présenté ses achats et elle avait dû faire peut-être un genre de tuto, je ne sais plus, et j'ai eu envie de tester, donc j'ai acheté une toile. C'était une, il me semble qu'elle avait présenté sur Amazon, c'était la rose de la Belle et la Bête sous la cloche, donc c'était une 30 par 40 en diamant rond. Et ben j'ai beaucoup aimé la faire, mais à l'époque, j'en faisais sur ma table de salle à manger. J'avais pas de bureau puisque on était encore dans notre appartement en location à ce moment-là. Et je vous avoue que c'était pas pratique parce qu'il fallait tout le temps tout déplacer. Et bon, j'ai fait la toile, mais je l'ai fait en plusieurs mois. Elle était rangée, j'ai un peu traîné. J'en ai pas racheté tout de suite. Et c'est que bien un an et demi après, il me semble, que j'en ai recommandé sur Amazon. Au début, je prenais que sur Amazon. Il me semble que je n'ai jamais acheté de diamond painting sur AliExpress. Encore aujourd'hui,
Et je ne pense pas en acheter puisque je ne fais pas de personnalisé. Et en fait, soit je veux des petites toiles et puis du coup, c'est les toiles des partenariats par exemple. Et c'est très bien. Et j'en suis très contente. Soit sinon, après c'est des toiles d'artistes licenciés chez Oraloa ou Diamond Art Club. Pour l'instant, c'est les deux seules boutiques où j'ai acheté des toiles licenciées. Oh, ça prend forme ce petit nounours. Hein. Déjà son petit t-shirt est presque fini. Et la dernière question, chez quel vendeur préfères-tu acheter? Je vous dirais Oraloa. Parce que non seulement les toiles sont très belles et leur service client est top et voilà, j'ai rien à dire, mais surtout c'est livré super vite. Et comme c'est bien connu, quand on s'achète des loisirs créatifs, on est souvent impatient de recevoir ce qu'on commande. C'est vrai que soit quand ça vient de Chine, il y a forcément au moins bien une dizaine de jours avant que ça arrive. Quand on commande chez Diamond Art Club, pareil, vu que ça vient des États-Unis, il y a un certain délai. Et puis en plus, oui, chez Diamond Art Club, il y a aussi des frais de port assez importants. Et les toiles sont beaucoup plus chères pour nous, Européens, puisqu'ils rajoutent les taxes. Donc c'est vrai qu'une toile, le prix monte très vite. Chez Oraloa, on peut s'en sortir selon la toile pour un prix plus correct. Et puis surtout, je vous dis, on la reçoit pour Mondial Relais, c'est top parce que Diamond Art Club, ça arrive à la maison. Mais du coup, si on n'est pas là, c'est casse-pied et c'est pas pratique. Chez Oraloa, on prend livraison en point relais, comme ça, pas de problème. Et puis voilà, du coup on n'a pas de soucis. Donc voilà, j'ai terminé la première partie des questions qui concernent le diamond painting. Et maintenant, du coup, on va passer au point de croix. Alors, donc, question 10. En point de croix, quel CT préfères-tu travailler? Alors, je vous dirais que pour l'instant, j'ai pu tester 11, 14, 16 et 18 CT. Je vous avoue que j'aime bien le 14 parce que c'est... Enfin, le 11, c'est bien, mais le rendu est quand même beaucoup plus gros et grossier. Mais c'est agréable aussi. Hein. J'ai fait par exemple toute ma collection de fleurs du mois dans ce format-là et j'en suis très contente. Maintenant, le 14 CT, je trouve que c'est le bon compromis entre... S'il se colle n'importe où, ça va pas aller. C'est le bon compromis entre trop gros et trop petit, pour que ce soit pas fatigant pour les yeux. Après, je vous avoue que le 16 CT, j'aime bien aussi. Pour l'instant, 16 CT, je n'ai fait qu'une toile. Attention, par contre, j'ai pas testé les 16 et 18 en estampé. Moi, c'est uniquement en point compté pour le 16 et 18. Je vous avoue que je trouve que déjà les impressions sur du 14 sont parfois plus ou moins bien faites. Donc je tente même pas sur du 16 ou du 18. Donc c'est uniquement du point compté avec des toiles que je choisis. J'achète les toiles à part et voilà. Bon, regardez-moi ce petit nounours. Il va manquer plus que la couleur du fond, donc le beige. Désolée, la luminosité est vraiment pas terrible, mais je vous avoue que pour l'instant, je ne trouve pas mieux. Donc je fais comme je peux. Donc je vous dirais 14 CT et puis 16 ça va aussi. Ensuite, est-ce que tu préfères le point compté ou le point estampillé? Estampé d'ailleurs. Alors, pour être honnête, je vous avoue que forcément, l'estampé c'est reposant, j'aime bien. Voilà, on se prend pas la tête. Je peux me mettre devant la télé
Et puis bah, faire ma toile tranquillement, sans trop réfléchir. Après malheureusement, il y a beaucoup d'artistes, par exemple avec des modèles sur Etsy ou des créateurs qui vendent leur patron, bah, qui ne font que du point compté forcément. Donc bah, je suis un peu forcée, on va dire, de me mettre au point compté bah, si je veux avoir accès à d'autres créateurs, même si en estampé, je vous avoue que les toiles de type Joy Sunday ou voilà, me plaisent bien et c'est des toiles qui sont agréables à faire. J'ai vu qu'ils avaient sorti du 16CT, je vous avoue que j'ai pas osé me pencher dessus, mais voilà, je pense qu'ils ont des bons produits globalement, dont j'ai rarement été déçu, il me semble, et des toiles qui sont quand même plutôt pas mal converties. Oh, mais ces diamants, ils sont un peu pénibles. Ils font que de sauter. Donc oui, je dirais point estampé quand même, puisque du coup, sur le principe, je trouve que c'est plus facile et moins casse-pied. Ensuite, préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites? Bah là, sans hésiter, ce sera des petites. Je vous avoue que pour le coup, toutes les toiles Joy Sunday qui font 20 par 20 ou moins, toile partielle, pour moi, c'est parfait. C'est ce que j'aime faire. C'est des toiles du coup qu'on peut avancer, qu'on finit en quelques jours ou semaines, selon le modèle. Et moi, je vous avoue que j'aime pas traîner une broderie pendant des mois, voire années. Alors pour l'instant, j'en suis pas là, puisque ça fait pas assez longtemps que je brode. Mais ouais, je vous avoue que non, c'est pas... Les grandes toiles en point de croix, j'en ai acheté quelques-unes en estampé. Je sais pas si je les ferai un jour, ou si je les ferai gagner, ou si je les revendrai. Mais non, je n'en prends plus, et c'est pas des toiles qui me font envie, voilà. Rien que de m'imaginer faire la même toile pendant des mois ou des années, non, ça me tente pas trop. Y a-t-il une couleur qui te fera craquer? Bon, si vous me suivez, vous savez quand même que j'aime bien le rose, le violet. Bah, on est plusieurs hein, à aimer ces couleurs-là. J'aime bien le turquoise aussi. Voilà, c'est des couleurs qui peuvent me faire craquer. Après, je craquerai pas si le modèle me plaît pas, quoi. Il faut que le modèle me plaise. Après, c'est vrai que quand on a beaucoup des couleurs que j'aime, forcément, ça tente plus. Et ben, c'est plus plaisant à faire, voilà. Forcément, on aime broder. La petite broderie que je suis en train de terminer, je pense que je vais la finir aujourd'hui. C'est le petit vélon que je vous avais présenté, je crois, le mois dernier. Donc c'est le vélon d'été de chez Joy Sunday. Et franchement, il est super agréable à faire. Il y avait énormément de couleurs. Rose, rouge. Pas de violet, il me semble. Mais voilà, c'est des couleurs estivales. Et voilà, c'est un petit modèle avec de jolies couleurs. Et voilà, c'est ça que j'aime. Et c'est ça que j'apprécie faire. Y a-t-il une couleur qui t'empêchera d'acheter? Alors, si on remonte à quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, je faisais la fleur du mois de novembre, je crois, si je ne me trompe pas. Et elle était jaune. Et c'était jaune et vert, en fait, puisqu'on avait les feuilles en vert. Et je vous avoue que celle-là, je me la suis traînée. Le jaune, c'est vraiment pas une couleur qui me plaît particulièrement, et je trouvais ça monotone, et du coup je l'ai traîné pendant... je l'avais même pas fini, je crois, à la fin novembre. Je l'ai terminé après courant décembre, mais j'étais pas fâchée qu'elle soit finie. Donc c'est vrai que les toiles où il y a beaucoup de jaune ou beaucoup de vert, non merci, c'est pas des toiles sur lesquelles je vais m'arrêter. Quel matériel utilises-tu? Les as-tu achetés à part ou faisait-il partie de ton toolkit de base? Alors,
au niveau du matériel, j'utilise les aiguilles qui sont fournies dans les kits. Même pour mes points comptés d'ailleurs, je récupère celles des kits Joy Sunday, des 14CT, elles sont très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des ciseaux, alors j'ai eu des coupe-fils dans quelques toiles, mais c'était pas forcément ce que je préférais. Donc j'avais acheté une paire de ciseaux au début, je sais plus sur quel site. Après j'en ai eu aussi un ou deux autres en partenariat. Et puis sinon on a les enfils aiguilles. Enfin moi en fait mon toolkit de base, je dirais, c'est ciseaux, enfil aiguille et mes fils et ma toile. Donc effectivement les enfils aiguilles un peu parapluie, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. J'en ai aussi ceux avec où l'enfil aiguille est emprisonné un peu dans de la résine. Ils sont bien aussi, mais ils sont plus encombrants. Donc c'est pas forcément ceux que je... Attendez, est-ce que j'ai mal placé quelque chose? Voilà, c'est bon. Regardez, on a fini tout le bas. Il ne me reste plus que sa petite tête. Donc oui, moi mon kit de base, j'en ai qui a été fourni, je les utilise aussi, mais j'ai quelques petits accessoires que j'ai soit achetés, soit eu en partenariat au fil des mois. Quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous le montrer? Honnêtement, j'avoue que j'y ai pas trop réfléchi, mais j'ai pas vraiment de point de croix préféré, il me semble. Pour l'instant, je vous avoue que j'en ai un qui est très beau, mais que j'ai pas commencé, qui vient de chez Oraloa, que j'avais eu en partenariat avec eux. C'est le Renard Spring de Vayonnette, que j'adore, mais qui est quand même assez grand, et que j'ai pas encore... je vous avoue que je ne l'ai pas encore commencé. Sinon, après, ouais, non, j'ai pas de modèle vraiment préféré. Hein. J'ai fait pas mal dans les petites collections. J'aime bien les collections des saisons, avec les mois, ou oui, les saisons. Mais non, je vous avoue que j'ai pas vraiment de toile préférée. Pour l'instant, du moins. Je remonte un peu, je pense que vous voyez rien en fait, ça me désole un peu, mais j'ai pas d'autres moyens là. Si ce n'est pas le même que précédemment, de quel point de croix es-tu le plus fier? Alors je vous dirais que c'est pas un point de croix, c'est peut-être la collection des fleurs du mois, puisque tous les mois j'ai réussi à m'astreindre à faire ma petite toile, à la finir. Et puis là j'ai fini au mois de juin la collection. Donc ça je suis contente, je vous avoue. Ça me fait une collection terminée. Et c'est top. Elle était super agréable, je vous dis, hormis ma mésaventure entre guillemets avec la toile jaune de novembre. Mais sinon, j'ai adoré les faire. Bien sûr, avec des préférences pour mes couleurs préférées. Hein, là où il y avait du violet ou du rose. Ou du bleu aussi. Je sais qu'il y en a qui m'ont bien plu. Mais voilà, c'était... je dirais que c'est ça mes préférés, si je devais choisir. Voilà. Y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêté? Alors détester, je vous ai dit, c'est celle de la fleur de novembre, hein, je reviens dessus. Alors c'est pas détester, mais ça m'a un peu saoulé quoi. Par contre, arrêter, non. Il y en a que je laisse de côté parce que j'ai moins envie de les faire, mais pour l'instant, j'ai eu la chance de ne pas avoir de toile affreuse ou très mal imprimée que je pouvais pas travailler.
Donc non, pour l'instant, je n'ai rien abandonné. Et je vous avoue que je n'aime pas faire ça. En diamond painting, c'est pareil. Hein, je pense que je n'ai rien abandonné. Il y en a, je me suis un petit peu... J'avais eu une toile, je vous ai dit, avec des diamants carrés de Amazon qui était franchement pas terrible. Mais je m'étais un petit peu forcée et je l'avais fini. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors ça, j'ai commencé en février 2022 et j'ai ouvert ma chaîne un petit peu après, je crois. Puisque je crois que sur ma première vidéo sur ma chaîne, c'est un unboxing point de croix. C'est une toile que j'ai achetée sur Amazon et c'était ma deuxième toile. Ma première estampée, parce que oui, mon premier projet, je l'ai acheté, c'était un petit kit Riolis, mais c'était du point compté. En fait, je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas point compté, point estampé. Du coup, bah, j'avais acheté ce petit kit qui était très mignon. C'était deux petits oursons. Et bah, j'étais plutôt fière de l'avoir fini, même si ça avait été un peu compliqué, parce que compter plus apprendre la broderie, bah, c'était... même si je sais que beaucoup ont appris comme ça, hein, avec le point compté. Je vous avoue qu'au début, c'était pas forcément évident. Mais oui, je suis plutôt fière et donc voilà, c'était février 2022. Quelle est votre compagnie préférée? Bah écoutez, en point de croix, alors, si on compte pour les toiles estampées, parce qu'en point compté, finalement, il y a des tas et des tas de créateurs et puis des tas de boutiques où on peut acheter des toiles et des patrons. Ça avance bien, je suis contente. Bah, je dirais dans les petites boutiques, je pense que ma préférée, comme pour beaucoup, VIP Cross Stitch, bah, c'est eux qui m'ont fait confiance en premier. Je crois que j'avais passé une commande avant quand même, mais oui, c'est eux qui m'ont fait confiance en premier. Ils ont vraiment beaucoup de choix. La personne avec qui je suis en contact est vraiment très gentille aussi. Et ils ont des super produits à des prix très très corrects. Après, il y a aussi Fan Sales et One Day Saving que j'aime bien, mais c'est vrai que Fan Sales, je pense, est le moins cher. Mais ils n'ont pas toujours tous les premiers, du moins en point de croix. En diamond painting, par contre, ils sont top. Après, sinon, bah, en estampé, vous avez Oraloa, mais pour l'instant, ils ont, je pense, peut-être une vingtaine de modèles. Moi, j'en ai deux. Un en 11 CT et un en 14 CT. Mais voilà, après, on est sur un autre budget. Mais ce sont des toiles licenciées. Donc, selon ce que vous voulez, on va dire, soit Oraloa, mais du coup, il faut compter plutôt une petite trentaine d'euros, voire un petit peu moins si vous avez un petit code promo. Mais voilà, les petites toiles type Joy Sunday, vous en avez souvent à 3-4 euros. Donc pour se faire la main, moi c'est des petites toiles que j'adore. Hein. Clairement, même si maintenant je fais attention au modèle et quand je sais que ça appartient à un artiste, enfin, je suppose que tout a été créé par quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a certains modèles dont en fait j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Donc bah des fois quand le modèle me plaît, je prends quand même. Par contre, quand je vois que enfin, on va dire, je vois le modèle de la broderie et quand je cherche avec Google Images et que tout de suite ça me renvoie au créateur, bah dans ce cas-là, je prends pas. Et bah, si je veux vraiment le modèle, après je l'achète en point compté, le patron, pour que l'artiste soit rémunéré. Après, je vous avoue qu'il y a une artiste, je rêverais que ses toiles soient en estampé, par exemple chez Oraloa. Je sais pas si un jour ça sera possible, mais c'est Analine, j'adore ces modèles. Bah, j'en ai deux en diamond painting, mais en point de croix je n'en ai pas. Et je sais que bah, si on exclut les copies et voilà, les modèles où elle n'est pas rémunérée, il y a juste HAED
qui vend ses patrons, mais c'est des modèles grands avec sans couleur. Et je vous avoue que je suis pas forcément prête à me lancer là-dedans, même si les modèles sont très beaux. Donc pour l'instant je résiste, mais je vous avoue que s'il y avait des toiles imprimées en 14 CT de Analine, là j'achète tout de suite. De chez Oraloa par exemple, j'achète tout de suite. Voilà, bah écoutez, on est arrivé au bout. Ah non, il reste une question. Tu préfères le diamant painting ou le point de croix? Alors je pense que je dirais le point de croix maintenant au final, parce que ce que j'apprécie aussi, c'est de pouvoir m'installer dans mon canapé ou dans mon fauteuil pour faire du point de croix, alors que le diamond painting, bah, je suis forcément au bureau et que bah, du coup ça fait plus mal au dos, on est forcément moins bien installé, donc c'est pas forcément ce que je préfère. Enfin, c'est plus l'installation. Après, c'est vrai que c'est aussi par période. Je vois, j'ai des périodes où je fais beaucoup de diamond painting et quasi pas de point de croix. Des fois, c'est le contraire. Donc, c'est vraiment aléatoire. Mais en tout cas, oui, j'aime les deux. Hein. J'ai pas de... Je dirais que c'est par période. Mais si je devais vraiment en supprimer un, je crois que je garderais le point de croix quand même. En plus, j'ai plus de stock. Donc, je risque pas d'en manquer. Un diamond painting, les 11 toiles qui me restent, je pense que, on va dire, en quelques années, elles seraient finies, quoi. Point de croix, j'en ai beaucoup. Bah, écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de ce tag. Alors, on nous propose de poser une question... une question qui sera reprise pour un prochain tag. Alors je vous avoue que je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allez, de quel artiste aimeriez-vous voir des points de croix mis en vente chez une compagnie bah, qui fait bien les patrons? Parce que je vous avoue que la compagnie sans nom, par exemple, je sais qu'ils prennent plein de modèles, on va dire, ils se servent sur plein d'images, mais des fois les conversions c'est un peu limite, quoi, c'est pas terrible. Donc de quel artiste vous aimeriez pouvoir faire un point de croix, mais vraiment de bonne qualité, que ce soit Oraloa ou un autre, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri, et ça serait même très bien. Je vous avoue que j'adorerais voir d'autres compagnies nous faire des points de croix, bien travaillés, des beaux points de croix avec des artistes licenciés et en estampé par exemple. C'est vrai que pour l'instant, enfin, moi je connais qu'Oraloa, et forcément, bah, ils n'ont pas 1 million de modèles non plus. Donc voilà, s'il pouvait y avoir ça, ce serait top. Désolée, j'ai coupé, j'ai toussé. Je ne suis pas habituée à parler autant. Donc je ne sais même plus si je vous l'ai dit, mais c'est Elodie de la chaîne La Loutre Créative qui m'a tagué. Donc je la remercie encore. Et bah, du coup ça m'a donné, vous voyez, une occasion de faire une petite vidéo un petit peu blabla. J'espère en faire d'autres. Là je suis en vacances pour encore un peu plus de 4 semaines. Donc bah, j'espère prendre le temps de vous faire quelques petites vidéos tag. Je pense, enfin moi j'aime bien les regarder. Et je pense que vous aussi vous aimez bien ça. Ça apprend un petit peu plus à nous connaître entre nous. Et puis du coup connaître le youtubeur qu'on regarde. Donc bah dites-moi si vous avez envie que je fasse d'autres tags. J'ai une sacrée liste de tags où j'ai été taguée depuis plusieurs mois. Et bah je ne m'y étais pas mise. Donc bah dites-moi, hein,
Dites-moi si ça vous ferait plaisir. Et là, regardez, je viens de finir le petit nounours. Luminosité, bof, mais regardez-moi comme il est mignon. Bon, il reste l'arrière à faire que je ferai moi toute seule, mais franchement, je suis plutôt contente du rendu. Alors, bah, du coup, pour terminer, bon, je vais ranger mes diamants. Donc, je remercie Roselyne et ses loisirs d'avoir créé ce tag. Je remercie la Loutre Créative de m'avoir tagué, puisque du coup, bah, c'était super cool de faire ce petit tag avec vous. Alors, je suis censée taguer des gens. Je ne sais pas vraiment qui taguer. Bon, écoutez, je sais pas s'ils l'ont déjà fait ou s'ils ont déjà été tagués, mais je vais quand même taguer, hein, de toute façon. Vous n'êtes obligé à rien. Je vais taguer Elisa Pointe-Croix et ses loisirs, puisque même si je sais qu'elle fait peu de diamond painting, elle pourra peut-être nous dire ce qu'elle a en stock et ce qu'elle a fait. Si ça se trouve, elle l'a déjà fait le tag, et si ça se trouve, je l'ai déjà regardé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais taguer... qui est-ce que je pourrais taguer? Virginie, Diamant et Fil, etc. Pareil, je sais pas si elle l'a déjà fait. Et une troisième, on va taguer Laure de Color and Diamonds. Je sais que bah, toutes les trois, vous faites plus ou moins diamond painting et point de croix. Donc bah, comme ça, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Je vous mentionnerai dans la vidéo. Et puis bah, si vous l'avez déjà fait ou que ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. Ça fait quand même 42 minutes que je parle, mine de rien. J'ai diamanté mon petit ourson. Et puis bah, du coup, je vais terminer l'autre côté. Et puis je vous tournerai assez vite une autre vidéo revue avec tous les petits porte-clés terminés, parce que j'ai déjà fait les 3 autres. Et aussi la toile de diamond painting que j'avais eu. Donc bah écoutez, je vous montre ça très vite. Bah, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.